Et avec Françoise de Bois, on ne parlera pas football, François. Non, mais pas du tout, Alors Françoise, Vive le Real. Emmanuel Macron présidera ce soir une réunion sur les protocoles de sortie de crise. On l'a évoqué tout à l'heure. Après aussi la visite ce matin du chantier de Notre-Dame. Un président qui se démultiplie pour essayer de sortir aussi un peu de cette image de crise sanitaire, de président de la crise. Ah oui, sortir du syndrome Churchill, c'est comme ça qu'on le nomme. Pourquoi ? Souvenez-vous, Winston Churchill, il sauve le monde libre, il sauve le monde entier d'ailleurs de la barbarie nazie par son courage, par la résistance de la Grande-Bretagne que lui-même impulse. Il a une personnalité, une popularité extraordinaire. C'est l'homme politique le plus aimé en Grande-Bretagne. Patatras, 1945, élection législative. Churchill est balayé par le Parti travailliste, malgré sa popularité personnelle. Il est balayé pour des raisons de programme, mais surtout il est balayé parce que les êtres humains sont ainsi faits qu'à un moment donné, il faut dégager la figure qui vous a accompagné dans le malheur. Il faut tourner la page et tant pis si on jette le bébé avec l'eau du bas. Et Emmanuel Macron, il a peur de ce syndrome Churchill, il a peur de ce dégagisme. Il n'est évidemment pas Winston Churchill, on n'est pas dans la même époque, il n'est pas à la même échelle, naturellement, mais quand même, il se rend compte de ce danger d'être dégagé, car il est, lui, la figure du malheur. Alors, évidemment, il ne peut pas arriver à la présidentielle avec le Covid uniquement en bandoulière. Si ça a bien fonctionné sur le plan économique, on peut quand même se dire ce matin que Bercy a rendu une copie quasiment parfaite. Il est évident que la gestion de crise a été plus que chaotique. Il faut donc sortir de l'étau Covid et tenter de retrouver le fil du quinquennat, c'est-à-dire le fil du Macron réformateur. Oui, c'est ça. Et sa stratégie va dans ce sens. Uniquement, tout va être fait, pardonnez-moi pour cette liaison mal à propos, pour aller dans cette stratégie, sortir de l'étau. Qu'est-ce qu'on a fait dans le silence général ? L'assurance chômage, ça y est, la réforme a eu lieu. Macron réformateur. Au passage, je rappelle que plus d'1 million de Français seront privés de 17% d'allocation de chômage. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur le portefeuille. On reparle des retraites, la petite musique depuis des mois. Macron réformateur. L'ENA, on réforme l'ENA, une réforme complètement gadget. Je vous rappelle quand même que déjà Jacques Chirac, de façon très démago, l'avait promise en 95, cette suppression de l'ENA. Évidemment, il n'en avait rien fait. On réforme l'ENA pour ne pas dire qu'on réforme pas l'État. Et puis aujourd'hui, on se balade à Notre-Dame parce que ce sont des images qui sont différentes de la crise. Vous voyez, avant de faire une réunion ce soir sur le protocole de sortie de crise, tout est bon pour sortir du Covid, des vaccins, de la pandémie, des variants et surtout des critiques de l'opposition qui agissent dans l'opinion comme un poison lent. Donald Trump aux États-Unis en sait quelque chose. Merci Françoise de Goa.